Allô, dans cette troisième capsule, on voit comment faire les graphiques un petit peu plus complexes, soit les graphiques pour les variables quantitatives, l'histogramme, le polygone de fréquence et le GIF. Et la difficulté des graphiques, c'est qu'on n'a pas tout simplement besoin du tableau qu'on a créé au dernier cours, à la dernière capsule, pour créer le graphique. Il faut se créer une sorte de tableau intermédiaire avant d'obtenir le graphique. Donc les tableaux qu'on va créer, ils seront jamais présentés. C'est pas des tableaux qu'on va mettre dans un rapport ou qu'on va montrer ou que ce soit. C'est juste dans le but de créer le graphique qu'on les fait. Il faut pour ça bien connaître les graphiques puis comprendre qu'est-ce qu'on veut voir sur les trois graphiques en question. On commence par l'histogramme. L'histogramme, on va vouloir avoir les extrémités de classe avec la fréquence. J'ai mis relative. Là, généralement, on préfère prendre les pourcentages pour l'histogramme, mais on pourrait mettre aussi le nombre, là, les fréquences absolues. Pour faire l'histogramme, il faut un peu le savoir, là, mais on va représenter les débuts de classe. En fait, je vais écrire chacun des débuts de classe, donc 0, 20, puis là, vous voyez, j'ai même pas besoin, je peux juste glisser, okay, puis aller jusqu'à 220. C'est la dernière chose que je vais vouloir qui s'affiche sur mon graphique. Pour chacun, ça c'est donc le 0 est associé à la première classe, on va voir le début de cette classe-là, est associé à la fréquence relative 1,1%. Je vais prendre les fréquences relatives, je vais les copier, je vais aller les reporter dans mon tableau aussi. Je vais les copier comme valeur, ok, parce que moi je veux pas avoir la formule derrière qui se copie. Je vais avoir exactement le pourcentage. Je le remets en mode pourcentage. Je me remets une décimale comme ça. C'est vraiment la même chose que tantôt. Là, vous voyez, il y a une dernière case ici là qui a rien dedans. On va mettre 0. Puis il se met tout de suite en pourcentage. Excel d'une certaine intelligence. Alors voilà, il va comme avoir une classe avec 0, puis vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Maintenant, je crée mon graphique et là, c'est la même chose que d'habitude. Ici, faites attention, prenez pas histogramme, ok? Attention, prenez vraiment les bandes 2D, comme d'habitude. Comme pour faire un diagramme à bande, je vais le placer en dessous aussi. Puis là, je vais faire comme dans les autres types de graphiques, je vais sélectionner les données. Je vais aller chercher mes fréquences relatives parce que c'est ça que je veux représenter sur le graphique. Je fais OK, donc vous voyez, vous pouvez aller voir dans le bas, là, un petit peu plus bas, je suis pas capable de descendre, là, mais vous verrez que les bandes sont affichées. Et ici, je vais aller chercher comme étiquette DAX les débuts de classe. Voilà, je fais OK, je vais aller voir de quoi a l'air mon histogramme. Donc là, quand on regarde ça, on fait bon, OK, ça commence à avoir l'air de quelque chose, mais c'est pas extraordinaire. On n'a pas de titre DAX, les bandes sont pas collées, les étiquettes sont pas aux extrémités des classes, donc il y a beaucoup de petites choses à corriger, là, comme vous voyez. Alors, mettons-nous au travail. On pourrait s'ajouter des petites taxes, tiens, voilà, comme tantôt. Je vais peut-être attendre avant de le faire, c'est peut-être pas la chose la plus importante pour l'instant. La première chose, c'est si on veut que ça ait l'air d'un histogramme, on va cliquer sur les bandes, on va faire mettre en forme une série de données et on va aller modifier les bandes pour que ça ait l'air d'un histogramme. Alors là, tout de suite, on arrive au bon endroit, là, c'est pratique. Largeur de l'intervalle, ça c'est l'espace qui se trouve entre les bandes. Puis il y a un haut pourcentage, moi je vais mettre ça à 0, parce que je veux que mes bandes soient collées. Donc voilà, ça commence à avoir l'air plus d'un histogramme. Et puis, mais c'est pas super beau. Si vous cliquez ici, là, on voit pas la distinction entre les bandes, donc j'aimerais ça peut-être aller, je vais cliquer là-dessus, là, puis je vais aller dans le petit pot de peinture, puis je vais aller dans ma bordure, je vais mettre un trait plein pour qu'on voit la distinction entre les bandes, puis on va la mettre d'une autre couleur, donc là, tu sais, je pourrais la mettre blanche, là, et on va voir la bordure, je vais l'augmenter un petit peu de taille, et voilà, tu sais, là, ici, c'est collé, mais on voit quand même la distinction entre les bandes. Donc ça commence à être pas mal beau. Maintenant, une autre chose que je voudrais, c'est remarquer ma graduation horizontale. Elle est située au milieu de classe. Donc ça, c'est pas la classe 20, c'est la classe 20 à 40. J'aimerais ça que mes petites étiquettes d'axe soient complètement à gauche. Fait que voici comment on va les faire. On va juste aller dans l'alignement habituel dans la mise en page, puis on va aligner à gauche. Puis là, c'est correct, mais pas optimal. Vous voyez qu'ils sont un petit peu décalés. Donc là, on peut ajouter un petit niveau de précision à tout ça. Puis dans les formats de l'axe, si vous regardez à droite, là, votre panneau devrait être encore ouvert. Option de texte. Vous allez pouvoir aller dans la troisième option et là, ajouter un angle personnalisé de moins 1 degré. Et là, ce petit truc-là règle tous nos problèmes. Vous voyez, je mets moins 1 degré de rotation. Et là, vous voyez, toutes mes étiquettes se sont replacées vis-à-vis les barres. Comme c'est beau. Magnifique. Donc là, si on regarde les autres problèmes, notre type de graphique va être à modifier. Je vais aller chercher mon type de tableau précédent, je le copie et je m'en viens le porter juste ici. Voilà, comme c'est beau. Ici, oh,
on va mettre un pourcentage d'arbres. Comme l'axe est en pourcent, on n'a pas besoin de mettre en parenthèse le pourcent, mais vous voyez qu'il y a des points, là. Ça, j'aime pas ça. Et là, ça, c'est un problème qu'on a souvent. Quand on met en forme l'axe, on va pouvoir aller changer le format, là. Là, ici, il est comme dans un drôle de format. On va le mettre en pourcentage, comme il devrait être. Et là, vous voyez, il se replace comme ça. Si je veux avoir une décimale de plus, par exemple, je pourrais, mais c'est pas nécessaire, là. Si vous avez des belles barres, là, on va laisser ça comme ça. Ici, mon axe horizontal représente des diamètres. Et là, l'unité n'est pas sur l'axe, donc je vais l'indiquer dans le titre. Super, je mets mes petits titres en gras. Et là, ben, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, là? Ça me semble assez bien, mais si je veux être un petit peu têteux, je pourrais rajouter des étiquettes, je pourrais ajouter des petites graduations mises en forme de l'axe, là. Je pourrais aller changer, là, des graduations, je pourrais en mettre. Donc, en tout cas, bref, je veux pas non plus en faire trop pour rien, là, mais voilà, ça c'est un bel histogramme. Vous voyez qu'il y a un petit peu plus de travail que les diagrammes qu'on a fait tantôt. Maintenant, polygone de fréquence. Bon, faut comprendre le principe, là, les polygones de fréquence, on veut les milieux de classe. Ici, on veut aussi fermer. Donc là, ici, c'est un petit peu étrange, mais je vais commencer à moins 10, parce que c'est comme une classe de moins 20 à 0. Ça serait son milieu. Après ça, j'aurais une première classe de 0 à 20, dont le milieu, ce serait 10. Une autre classe de 20 à 40, dont le milieu serait 30. Et là, on continue comme ça. On va continuer jusqu'à 230. OK? Parce que à 230, ce serait la classe en extra au-dessus de 200 220 qui viendrait fermer mon polygone à 0. Les fréquences relatives, je vais prendre les mêmes que tantôt. Donc, je prends ces fréquences-là. Je vais les coller, décaler un petit peu, comme ça. Et je vais les mettre en pourcentage. Je vais attendre un petit peu, là, je vais mettre mon 0 ici et mon 0 à l'extrémité pour fermer mon polygone. Et je vais tout mettre ça en pourcentage. Voilà. Magnifique. Donc là, j'ai les données que j'ai besoin, les milieux de chacune des classes avec le pourcentage associé à cette classe-là. Puis j'ai aussi ajouté une classe en dessous et au-dessus qui ont 0 de pourcentage pour fermer mon polygone au sol. Alors, je suis prêt à faire mon polygone de fréquence. Là, je vais moins bien le mettre en forme parce que je l'ai fait pour l'histogramme, ça prend un certain temps. Donc là, je vais vous montrer comment faire l'histogramme, le polygone, mais je vais aller un petit peu plus rapidement pour ça. Donc, j'ajoute ma boîte ici pour mon polygone de fréquence et je vais aller sélectionner les données comme tantôt. Je vais un petit peu plus vite, je sélectionne mes fréquences. Vous voyez là déjà, on voit que ça commence à être beau en bas. Voilà. Hey, ça a de l'allure ça, donc voici mon polygone de fréquence. Vous voyez qu'il suit vraiment la même forme que mon histogramme, mais bon, c'est pas le même type de graphique. On a les mêmes corrections à faire que tantôt. Hein. Il nous faut un type de graphique, il nous faut des titres d'axes, il nous faut changer. Vous voyez, c'est pas les bons, il y a des points, là, c'est un petit peu étrange, il va falloir changer le nombre. Mais vous voyez, c'est les mêmes modifications que j'ai fait tantôt, donc je les ferai pas ici. En fait, je vais faire pause, je vais les faire, puis vous pourrez les voir. Ouais, donc vous voyez, j'ai terminé mon polygone, j'ai fait la même chose que pour l'histogramme, mis en forme un petit peu les titres et la graduation verticale. Bon, je remonte, il nous en reste une à faire, un graphique. Alors l'ogive est un petit peu, en fait, sont toutes un petit peu différentes, là, mais ici on représente les fréquences cumulées. Dans l'ogive, on utilise les fins de classe, parce que c'est à la fin de la classe qu'on a cumulé tout le pourcentage de la classe. Mais on va rajouter une classe au début, qui va être à 0. Donc là, ici, c'est pas la fin de la première classe, c'est le début, mais c'est comme la fin d'une hypothétique classe précédente. Et à 0, on a cumulé 0. Okay? À 0, il n'y a pas encore d'arbres qui ont été cumulés. Leur diamètre n'a pas encore été obtenu. Alors, bon, pour les classes de notre tableau, on va aller avec 20, 40, et là, on arrête là, on va glisser. Et on va aller jusqu'à 220, qui est notre dernière classe. Voilà, comme ça. Puis je vais prendre les fréquences cumulées. Je les copie. Je les colle juste ici comme valeur. Okay? Vous voyez le copier comme valeur, là, il est pas mal pratique sur Excel. Et puis je vais mettre ça en pourcentage avec une décimale pour voir, vous voyez, c'est les mêmes données que tantôt. OK, alors on est prêt. Nous autres, ce qu'on veut, c'est avoir une courbe, un peu comme le polygone de fréquence. La création va ressembler beaucoup au polygone, mais à la différence près qu'on va avoir des fréquences cumulées, donc notre courbe va augmenter jusqu'à 100%. Donc on va encore une fois insérer
une courbe ici, donc les petites lignes. On prend la plus simple ici, courbe 2D. Je la place et je vais aller sélectionner les données. Alors là, c'est la même chose que tous les autres graphiques. J'ajoute mes pourcentages, ce que je veux afficher en Y dans la boîte de gauche. Super, je fais OK. Et là, je vais aller modifier l'axe horizontal ici en sélectionnant les graduations. Et là, vous voyez, ben, ça a déjà pas mal d'allure. On a encore les mêmes problèmes que tantôt. Vous voyez l'axe vertical qui se gradue pas bien. On n'a pas de titre d'axe. On n'a pas de titre global. Donc là, je vais faire ça. Les mêmes choses que pour les autres graphiques. Puis ensuite, je vous donne les petites modifications particulières pour le givre là, à la fin. Alors, voici avec les mêmes modifications à la mise en page que pour les graphiques précédents. C'est quoi les petites particularités pour le givre? Ben ici, sur la graduation verticale, on peut pas dépasser 100%. C'est le maximum qu'on pourra aller chercher. Donc là, ici, vous voyez que mes limites de l'axe sont de 0 à 1.2, 1.2 correspondant au 100%, au 120%. Je vais mettre 1.0 et voilà, on a redimensionné pour aller à 100%. Aussi, faites attention, j'ai mis pourcentage cumulé ici, il faut aussi le mettre dans le titre, là, répartition cumulée. Voilà, comme ça. Puis après ça, ben, il y a d'autres petites choses que je peux vous montrer, là, comme ajouter des axes. Ok, donc ici, vous voyez, là, si on veut avoir un axe vertical, ce qu'on pourrait faire, c'est aller dans le petit pot de peinture, ajouter un trait plein comme axe vertical. Je pourrais peut-être le mettre en noir, là, qu'on le voit un petit peu mieux, puis le grossir. Puis si je vais ajouter une flèche finale pour voir la fin. Tiens, voilà. Oups, ça fonctionne pas. Donnez-moi un instant, je vais juste aller. Type de la flèche finale, voilà, c'est ça qu'il me fallait. Voilà, donc vous voyez, je vais ajouter un axe vertical. Si je veux en mettre un horizontal, même chose, trait plein. Je vais le grossir, type de la flèche finale, comme ça. Puis là, ici, là, mon axe vertical, il est comme un peu décalé, il est pas sur le 0. J'aimerais ça qu'il soit sur le 0. Donc là, je peux aller changer un petit peu l'axe vertical, où est-ce qu'il coupe. Je vais trouver ça, je vous reviens. Ah ouais, donc étrangement, pour bouger la position de l'axe vertical, il faut aller dans l'axe horizontal et le mettre sur les graduations. Il est comme entre les graduations. Donc là, oh voilà, c'est mieux comme ça parce que mon axe vertical est sur le 0 et non pas dans comme une valeur négative. Alors voilà, si vous voulez ajouter des axes, c'est comme ça qu'on fait. On peut même ajouter des graduations. Donc là, ici, dans mes graduations, si je veux les avoir sur les petits, la graduation avec les valeurs numériques, je crois que je dois mettre la secondaire à l'extérieur. Oups, ben non, je me suis trompé. Donc, mettre la principale à l'extérieur, et voilà, tu sais, j'ai comme une sorte de graduation. Je pourrais changer mon quadrillage, bref, je peux changer toutes sortes de choses, là, donc vous pouvez changer les couleurs. Après ça, amusez-vous. Donc voilà, ça fait le tour pour nos 3 types de graphiques plus complexes.